Bon, je tiens aussi à remercier nos amis automobilistes qui nous ont joints. Alors, bravo à eux. Alors, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais on le savait. Hein. Pour une fois, on s'est dit on va quand même faire une manifestation, même si on n'est pas beaucoup. Pourquoi? Bah déjà parce que la météo n'est pas très clémente. Et puis aujourd'hui, évidemment, ce sont les gilets jaunes qui sont sous les feux de la rampe et c'est normal. C'est une grande mobilisation citoyenne que la FFMC soutient, faut le savoir. Alors même si au début on s'est un peu méfié parce que ça venait des réseaux sociaux, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. On ne savait pas trop si c'était récupéré politiquement ou pas. On s'est mis un peu en retrait. Ça nous a valu de nous faire insulter pas mal sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, nous on se mobilise depuis des années, donc voilà, on n'avait rien à prouver. Maintenant on voit que ça tient. On voit qu'il y a des gens courageux qui partent tout le temps, manifestent sur des ronds-points, des citoyens. Et ça c'est vachement bien. On peut les soutenir par rapport à ça. Alors malheureusement, le gouvernement, qui est complètement autiste et sourd-muet devant les revendications, même s'ils font quelques petites ouvertures, qui sont des fausses ouvertures en réalité, eh bien ils continuent quand même, malgré cette grande mobilisation, à faire des grosses conneries. Par exemple, il y a 3 semaines, viennent de se voter les ZFE. Les ZFE, ce sont des zones à faible émission. Alors, qu'est-ce que c'est les zones à faible émission? Eh bien, ça a été calqué sur ce qu'a fait Madame Hidalgo à la mairie de Paris, qui est choisi en passant se permet de dire que M. Macron met en place des mesures antisociales. Alors, c'est la première à avoir fait ça avec les zones à circulation restreinte. Donc là, hypocrisie, merci beaucoup. Alors, donc, les ZFE, ce sont des zones qui sont calquées sur la mairie de Paris. Et vous remarquerez que la mairie de Paris, ça s'appelle zone à circulation restreinte, et puis que maintenant, dans les éléments de langage, ils ont changé la façon de dire les choses pour mieux faire passer le suppositoire. Ils appellent ça ZFE, zone à faible émission. Et c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que ça va être étendu jusqu'à la A86. Ça va concerner plus de 80 communes, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, à partir de juillet 2019, tous les véhicules avec une critère 5, une vieille critère 5, seront interdits de circulation. En 2021, c'est-à-dire 2 ans après, ça va être les critères 4. Et puis très rapidement, ça va évoluer, aussi bien au niveau géographique qu'au niveau de la date d'ancienneté des véhicules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quelqu'un qui va se dire je vais acheter un véhicule plus récent, eh bien il va investir en réalité sur 2 ou 3 ans maximum, parce qu'après on va encore lui interdire d'utiliser son véhicule plus récent. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, avec tous les citoyens, gilets jaunes ou pas, tous les citoyens qui se mobilisent pour le pouvoir d'achat, en montrant bien qu'aujourd'hui la France est égorgée, qu'on ne peut plus finir les fins de mois, qu'on a du mal, eh bien on demande aux citoyens de laisser leurs vieux véhicules et d'en acheter des neufs, alors qu'on n'a même pas de quoi finir les fins de mois. C'est complètement incohérent, inadmissible. Comment vont faire les gens qui habitent en grande banlieue pour pouvoir aller travailler, pour accompagner les enfants à l'école, pour aller faire les courses, pour vivre tout simplement? Comment ils vont faire alors qu'ils n'auront plus le droit d'utiliser leur véhicule? On va leur demander quoi? De prendre des crédits encore sur le dos pour acheter des véhicules plus récents qui de toute façon, dans quelques années, seront bons achetés à la poubelle si on croit ces gens-là. Donc c'est pas possible d'accepter ça. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on se mobilise. Alors on s'est déjà mobilisé depuis longtemps sur les zones à circulation de la mairie de Paris, circulation restreinte, mais aujourd'hui c'est la première manifestation contre les zones à faible émission. Et c'est pas la dernière, parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, quand les gilets jaunes, bon, pas les gilets jaunes, mais quand les casseurs cassent, eh bien effectivement, on n'est plus écouté. C'est quand même inadmissible qu'on soit obligé de casser pour pouvoir être écouté. Donc, ça c'est impossible. Nous on est contre la casse, on n'a pas envie de tout péter. On a juste envie d'être écoutés comme des citoyens normaux. Voilà. Mais malheureusement, on s'aperçoit que quand ça casse, eh ben les gens seront plus écoutés. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc on a affaire à quoi? À un gouvernement, celui-là, mais ceux d'avant aussi, qui sont complètement sourds. Pourquoi aujourd'hui il y a un mouvement comme les Gilets jaunes qui est sorti dans la rue? Tout simplement parce que les syndicats ne sont plus entendus par le gouvernement. Systématiquement, les syndicats se font envoyer chier par les autorités gouvernementales. Nous, associations d'usagers, de roues motorisées ou même voitures, quand on fait des propositions, ils ne nous écoutent pas, ils nous envoient chier.
Donc, il y a une réaction logique de la population en disant bah, les associations, les syndicats, ils ne servent plus à rien, de toute façon, ils n'obtiennent rien. Et ils ont raison, on n'obtient rien parce qu'on a en face de nous des espèces de mulets qui sont des vrais fachos et qui ne veulent pas nous écouter et qui veulent continuer sur leur propre lancée. Maintenant, effectivement, les gens sortent dans la rue et là, le gouvernement commence à avoir chaud en se disant « Oh là là, bon, on va les écouter ». Sauf qu'ils ont cassé toutes les classes intermédiaires, tous les intervenants intermédiaires. On nous dit maintenant, eh bien, vous allez pouvoir vous adresser à vos maires qui feront remonter vos informations. Ah bon, on est bien partis, nous, avec la mairie de Paris, si on veut s'adresser à eux. Hein. Ça va être compliqué, hein. Mais ça aurait dû être fait bien avant. Ça aurait dû être fait bien avant. Que ce soit Macron, Hollande ou les autres, ils sont tous dans le même sac. En fait, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils ne connaissent même pas le prix d'une baguette de pain. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui crèvent la dalle et qui ne peuvent pas s'acheter des véhicules neufs. Et à un moment donné, détruire un véhicule qui est en état de fonctionnement, écologiquement, c'est inadmissible. Ça s'appelle de l'obsolescence programmée. Les écologistes eux-mêmes, ils sont contre. Par contre, ils sont pour qu'on détruise nos véhicules. Et d'ailleurs, en parlant des écologistes, il y a une belle hypocrisie de leur part. Ils sont en train de soutenir le mouvement des Gilets jaunes en disant oui, les gens ont raison de descendre dans la rue. N'empêche que c'est eux qui mettent en place toutes ces mesures. C'est eux qui poussent à la roue pour les 80 km/h. C'est eux qui poussent à la roue pour qu'on ait des zones à circulation restreinte et pour que les gens n'aient plus de voitures. Et après, ils se permettent de dire qu'ils sont avec la population. C'est quand même totalement inadmissible. Donc voilà pourquoi on est aujourd'hui ici et pourquoi on va se mobiliser de plus en plus pour que ces zones à circulation restreinte ou à faible émission comme on veut ou à basse émission comme ils veulent les appeler, elles soient annulées. Alors c'est important de se mobiliser, aujourd'hui on n'est pas beaucoup, bon on sait pourquoi, mais à l'avenir il faudra se mobiliser parce que sinon ça va passer. Et ça c'est très très grave parce qu'on n'aura plus de mobilité. On n'aura même plus besoin de se battre contre la hausse du gasoil puisqu'on n'aura même plus de gasoil à mettre dans les bagnoles qu'on n'aura plus et dans les motos qu'on n'aura plus. Voilà. Donc merci à toutes et à tous d'être ici. Et puis... Et le trajet, donc, le trajet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le périphérique à Porte de Vincennes et on va sortir à Porte des Lilas. Et on va aller à la mairie des Lilas. Pourquoi la mairie des Lilas? Tout simplement parce que le maire des Lilas, eh bien, c'est le vice-président de la métropole du Grand Paris. Voilà. Donc, on va demander à être reçu aujourd'hui ou une autre fois, mais en tout cas, on sera reçu, c'est clair. Et puis ensuite, on ira dans le 13e arrondissement, parce que dans le 13e arrondissement, eh bien, c'est là où est le siège de la métropole du Grand Paris. C'est là où ils font leur grand raout, soi-disant écologiste ou écologique. Alors, on va leur rendre visite aussi, et puis ensuite on fera un petit parcours, et on reviendra là pour se disperser ici. Alors pourquoi aujourd'hui on a changé les horaires? Tout simplement parce qu'on sait on savait qu'il y avait des gens qui venaient un peu plus loin, et comme la nuit tombe assez tôt, on voulait que les gens puissent rentrer chez eux avant la nuit. Et puis si après, vous voulez rejoindre la manifestation des Gilets jaunes, comme on le dit d'habitude, nous autres FFMC, on soutient le mouvement. Et ceux qui veulent aller rejoindre, n'hésitez pas. Nous, à titre perso, au niveau du bureau, on y est déjà allé plusieurs fois, avec nos motos ou même à pied. Voilà. Donc ça, c'est pour bien mettre les choses au point. Évidemment, la FFMC n'est pas contre le mouvement des Gilets jaunes, comme on peut le lire sur les réseaux sociaux. On s'est méfié un peu de ça au début. Maintenant, on sait que c'est un truc qui tient. Ça manque malheureusement de leaders à qui on peut s'adresser, avec qui on peut négocier pour faire des choses ensemble. Mais en tout cas, c'est un mouvement citoyen qui a toute sa légitimité. Et peut-être que grâce à ça, enfin, les pouvoirs publics vont entendre les citoyens, qu'ils soient motards, automobilistes ou piétons. Voilà. Merci de votre mobilisation. On va démarrer dans pas très longtemps. Si on peut éviter tout ce qui est rupteur, burn, machin, parce qu'écologiquement, ça donne pas une très bonne image des motards.